Salut mes chers amis et bienvenue à cette vidéo qui est juste une application numérique de ce que nous avons vu précédemment entre PGCD et PPCM. Cette vidéo n'est qu'une application numérique, alors je vous demande de prêter attention et bonne chance à tout le monde. Bonsoir mes chers amis. Suite de notre fameux exercice qui porte sur le PGCD et le PPCM, des nombres bien sûr entiers naturels. Au début, vous pouvez lire et relire l'énoncé qui est au début de la vidéo. Alors, on a A et B, deux entiers naturels appartenant à N, PGCD de 2A plus B et AB est égal à P au carré, on l'a déjà démontré, c'est donné par hypothèse, P étant un nombre premier positif, différent de 2, alors on a démontré que P au carré divise 2A au carré en nous servant de la relation qui est sur l'énoncé, 2A au carré est égal à A facteur de 2A plus B moins AB. Et on a déduit que P divise A, donc P au carré divise 2A au carré, déduction P divise A, on a montré que P divise B, et on a montré également que le PGCD de A et B, soit il est soit P au carré, deux cas, soit P au carré. Alors, dans la dernière question, on nous donne par hypothèse que le PGCD de 2A plus B AB est égal à 49, qui est bien sûr un carré parfait, qui est égal à 7 au carré. Alors, donc P au carré, le P au carré est égal à 49, donc P est égal à 7. J'étais contraint, obligé d'écrire une partie de la solution de l'exercice de la question numéro 2 pour gagner un peu de temps. J'explique tout. Alors, P au carré est égal à 49, P est égal à 7. On nous a donné également sur l'énoncé que le PPCM de A B est égal à 21. Et on nous demande quoi? On nous demande de calculer, de trouver A et B. De trouver quoi? A et B. À quoi est égal A et B? C'est ça la question. À quoi est égal A? À quoi est égal B? Donc, vous avez tout ça sur l'énoncé au début de la vidéo. Alors, on a ici quoi? On sait une chose, une règle, que quel que soit x, y appartenant à n au carré, le PGCD de x, y est inférieur ou égal au PPCM de x, y. Ça, à retenir. Alors, premier, on a quoi? Donc, on a le PGCD de AB est soit P au carré. Comme je vous l'ai dit, alors, soit 49, soit 7. Alors, on nous demande c'est-à-dire, il est le PGCD de AB, soit 7, soit 49. Vous allez remarquer que on nous a signalé que le PGCD va, ce PGCD-là, qui va nous servir à trouver le A et B, et ce PGCD-là de A et B qui est égal à 49, à écarter. Nous allons l'écarter. Donc, on va supposer, premier cas, si delta de AB est égal à, bien sûr, à P au carré est égal à 49, c'est P au carré ça. Alors, et nous avons quoi? Ici 49, et nous avons le PPCM de AB est égal à 21. Observation, le PGCD c'est 49 et le PPCM c'est 21. 49 est supérieur à 21. C'est-à-dire le PGCD des deux nombres A et B est supérieur à leur PPCM, ce qui est impossible. Cela est impossible parce qu'il contredit l'hypothèse. Par hypothèse, le PPCM est 21.
Et par définition, le PGCD, il est toujours, PGCD est toujours inférieur au PPCM. Donc, nous allons nous servir de ce cas-là. Ce cas-là, c'est-à-dire delta de AB égale à 7. Vous le voyez ici. Delta de AB qui est égal à 7. Ceci implique, puisque 7 est multiple de A et multiple de B, cela implique qu'il existe K appartenant à n au carré tel que A est égal à 7K, B est égal à 7K'. Et nous allons appliquer la formule que tout le monde le sait, c'est-à-dire A fois B est égal le PGCD de AB multiplié par le PPCM de AB. Alors, A fois B, remplaçons par les valeurs. Delta de AB, c'est 7, multiplié par 21, qui est le PPCM. Delta de AB, c'est 7, le voilà. Delta de AB, c'est 7. Et le PPCM, c'est 21. 7 fois 21 est égal à 147. A, c'est quoi A? A, c'est 7K. Fois B, 7K'. Donc, 7K fois 7K', c'est 49 KK'. 49 quoi? KK'. Donc, KK' est égal à 147 divisé par 49. KK' est égal à 147 divisé par 49, qui est égal, donc KK' est égal à 3. KK' est égal à 3. Alors, 3 est un nombre premier, donc on a ici deux cas. Soit que K est égal à 1 et K' est égal à 3, soit que K est égal à 3 et K' est égal à 1, et nous allons vérifier ça en nous appuyant sur ce PGCD. Alors, j'efface ce que je viens d'écrire, et vous l'avez tous, tout ce que je viens d'écrire est enregistré dans la vidéo. Ne vous en faites pas, vous pouvez y revenir à n'importe quel moment où vous voulez, c'est-à-dire pour gagner un peu d'espace. Toujours, j'efface pour gagner un peu d'espace. Ok, mes chers amis, un peu de patience, s'il vous plaît. Je souhaite que vous avez bien compris cette introduction. Alors, donc, K' est égal à 3. Donc, les cas possibles que soit K est égal à 3 et K' est égal à 1, c'est-à-dire si on multiplie, c'est-à-dire donc K', soit K est égal à 3, K' est égal à 1, c'est-à-dire en multipliant ici par 7, c'est-à-dire A, B, c'est quoi A, B, c'est 7K. A, B, c'est 7K. 7 fois 3, 21. K', 1 fois 7, c'est 7. Donc, alors, on vérifie ce cas-là en appliquant ce PGCD. Donc, delta de 2A plus B et AB est égal à quoi? Application numérique est égal à 2A, c'est-à-dire 2 fois 21 plus 7 fois AB, c'est-à-dire 21 multiplié par 7. Donc, delta, c'est delta 2. 2 fois 21, c'est 42. 42 plus 7, c'est 49. Donc, 49. 2 fois 21 fois 7, donc 7 fois 1, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. On obtient ici 147. 147, et on vérifie avec l'algorithme d'Euclide, rien qu'une simple division, et on voit jusqu'à aboutir au reste 0. Donc 147 divisé par 49, alors 14, c'est 3. 3 fois 9, c'est 27. 27, 3 fois 9, c'est 27. 27 ôté de 27, c'est 0. 3 fois 4, c'est 12. 12 et 2, c'est 14. Donc, notre reste, c'est 0. Donc, le reste, c'est 0. Notre PGCD, c'est 49. Puisque, donc, 147 est un multiple de 49. Donc, c'est 49. Notre PGCD, c'est 49.
c'est quoi? C'est un carré parfait, c'est un carré parfait, c'est 7 au carré. Donc, c'est 7 au carré, donc A à la valeur de 21, B à la valeur de 7. Et nous allons traiter le deuxième cas. Traitons maintenant le deuxième cas. Ce cas-là est vérifié, regardez-le bien, et essayez un petit conseil, je vais effacer, essayez de toujours de faire les exercices, de faire une solution, de se casser la tête un petit peu, et revoir la solution sur la vidéo. Alors, notre deuxième cas, c'est-à-dire K', le symétrique de l'opposé de ce couple-là, on va supposer que K' est égal à 3, 1, ce couple-là, donc allons à A et B et multiplions le K' par 7, donc 7 fois 1 c'est 7, et c'est bien sûr ici on aura 21. Ça y est, on est d'accord là-dessus. Appliquons maintenant, appliquons ça. Ce PGCD, delta de 2A plus B à B est égal à application numérique. 2A, c'est 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14. 14 plus B, B, c'est 21. Et AB, 21, multiplié par quoi? Par 7. Donc, delta de 14 plus 21, ça fait 35. Ici, c'est 7. Ici, c'est 14. Donc, on va calculer le PGCD de 35 et 47. En appliquant l'algorithme d'Euclide, ici, j'ai un peu d'espace pour en profiter. Alors, 147 divisé par 35, 14 divisé par 3, c'est 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, oui, 4. 4 fois 5, c'est 20. Ôté de 27, c'est 7. 4 fois 3, 4 fois 3, c'est 12, 14. Donc, 7 divisé par 7, bien sûr, c'est 1. 1 fois 7, c'est 7. Donc, le reste, c'est 0. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici, c'est 0, 0. 14 ôté de 14, c'est 0. Notre reste est 7. Notre reste est 7. Alors, c'est le dernier nombre premier. Par 7, c'est 1. Donc, vous savez comment faire. Alors, donc, le delta, c'est 7. Notre fameux delta, c'est 7. 7, c'est quoi? 7 n'est pas un carré parfait. Donc, à écarter le 7. À écarter le 7, impossible. On ne coïncide pas. Ou là, K n'est pas... Ce n'est pas un carré parfait. Car ici on a P au carré. P au carré, c'est un carré parfait. Alors, on nous a déjà donné, donc 7 n'est pas un carré parfait. C'est-à-dire ça doit être soit 7, soit 49, comme on l'a déjà dit. Alors, 7 n'est pas un carré parfait. L'unique solution que nous avons, c'est quoi? L'unique solution que nous avons, c'est que A... L'unique solution que nous avons, c'est que A est égal à 21, B est égal à 7. Et c'est en appliquant ces expressions sur A et sur B ici, on trouve bien sûr 49 qui est carré parfait. Donc, je crois que l'exercice est bien clair, il est bien expliqué, je pense. Je souhaite que si vous appréciez cette vidéo-là, de la liker, de la partager avec vos copains, et on se verra, Inch'Allah, en une autre vidéo. Bonne chance.